Bonjour, je m'appelle Alexandre et je vous propose de découvrir dans cette vidéo pourquoi votre réfrigérateur ou votre congélateur ne fait plus assez de froid, voire même pas du tout. Les vérifications à faire concernent principalement l'environnement dans lequel vous installez votre appareil, mais également son installation. Premièrement, vérifiez que la classe climatique est bien respectée. Il s'agit de la plage de température ambiante dans laquelle l'appareil peut fonctionner normalement. Deuxièmement, sachez que votre appareil doit être installé de sorte à ce qu'il penche légèrement vers l'arrière, ceci afin que la porte puisse se refermer d'elle-même. Troisièmement, veillez à respecter un écart d'au moins 5 cm entre le mur et l'appareil, ceci afin qu'il puisse dissiper la chaleur produite. Veillez également à ce qu'il y ait un écart entre votre appareil et les éléments chauffants. Quatrièmement, il faut que votre appareil soit branché directement sur une prise murale. N'utilisez surtout pas de rallonge, de multiprise ou tout autre adaptateur, car ceux-ci peuvent être à l'origine de défaillances partielles. Cinquièmement, faites attention également à ce que votre appareil ne reçoive pas les rayons du soleil directement et de façon prolongée. Et enfin, sixièmement, il faut régler le thermostat de votre appareil de sorte à ce qu'il fasse 4 degrés Celsius partie réfrigérateur et moins 18 partie congélateur. En résumé, pour garantir une bonne production de froid avec votre appareil, il faut respecter sa classe climatique, qu'il penche vers l'arrière, qu'il y ait un écart d'au moins 5 cm avec le mur et pas d'éléments chauffants collés à l'appareil, qu'il ne reçoive pas les rayons du soleil, qu'il soit branché directement sur une prise murale et que le thermostat soit bien réglé. Mon éco-geste, aussi bien économique qu'écologique, peu importe votre type d'appareil, qu'il soit brassé, ventilé, no frost ou dit à dégivrage automatique, il est tout de même important de réaliser un dégivrage complet au moins une fois par an. Ceci afin de garantir un bon fonctionnement de votre appareil, mais aussi d'éviter les surconsommations. Pour cela, il suffira de débrancher votre appareil et de laisser les portes ouvertes pendant au moins 24 heures. Il faudra également attendre que l'appareil ait terminé de faire son froid avant de le recharger en denrée. Avant de nous quitter, sachez que les réfrigérateurs sont intégrés dans l'univers électroménager de notre offre Infinity. Avec Boulanger Infinity, profitez d'une réparation en illimité pour vos appareils achetés chez Boulanger ou ailleurs et quelle que soit leur date d'achat. Avec ça, si votre appareil tombe en panne, il est soit réparé, soit vous bénéficiez d'un bon d'achat pour vous rééquiper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. En tout cas, si besoin, nous sommes joignables au 3011. On se fera un plaisir de vous répondre et on se donne rendez-vous pour notre prochain tuto. À bientôt!